عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet qui peut-être nous donnera ou nous fera ressentir l'avant-goût du paradis. L'avant-goût du paradis. C'est-à-dire, si vous voulez savoir ou avoir une idée ou même de vivre ce qu'est le paradis céleste, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a donné un exemple concret, un exemple pour savoir comment est le paradis, quel est le sentiment ou le pressentiment que, Inch'Allah, nous allons avoir lorsque nous serons au paradis, bi'iznillah, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit dans un hadith authentique, qui a été rapporté par plusieurs compagnons, comme Anas ibn Malik, comme Abu Huraira, comme également Abdullah ibn Abbas. Qu'est-ce que dit ce hadith? C'est un hadith extrêmement important. Le prophète alayhi salatu wa salam dit: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: si vous avez l'occasion, vous avez cette opportunité de passer devant les jardins du paradis. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il y a des paradis ou des jardins du paradis ici-bas? Si vous passez devant les jardins du paradis, il faut en profiter. C'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Il dit: profites-en. Et profites-en le maximum possible. Le maximum possible. Tu passes devant un jardin du paradis et le prophète alayhi salatu wa salam te dit: profites-en le maximum possible. As-Sahaba, les compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in, ils n'ont pas compris. Ils ont dit: Ya Rasulallah. Ou le compagnon dit: Ya Rasulallah, wa ma riyadul jannah. C'est quoi les jardins du paradis? Parce que dans leur tête, dans leur cerveau, les jardins du paradis se trouvent où? Au paradis, et pas ici-bas. Ils ont dit: Wa ma riyadul jannah. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a dit: Hilaqu zikr. Allahu Akbar. Hilaqu zikr. Et dans une autre version, il a dit al-masajid. Et dans une autre version, il a dit majalisul ilm. Trois choses. Hilaqu zikr, c'est quoi? C'est les assises de rappel, de zikr, d'évocation des noms d'Allah Azza wa Jal. C'est la lecture du Coran, c'est la fréquentation des mosquées, comme vous qui êtes là devant moi. Sachez qu'au moment où je parle, vous êtes en train de goûter les délices du paradis. Allahu Akbar. Vous êtes en train de goûter, de vivre, d'avoir un avant-goût du paradis. Si surtout vous avez la foi dans le cœur. Allahu Akbar. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aux compagnons: profitez
le maximum possible, car ar-rat' dans la langue arabe, c'est boire, manger, s'amuser, prendre son temps, profiter le maximum possible de ce jardin du paradis. Nous sommes, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, en ce vendredi, dans un des jardins du paradis. Nous sommes dedans. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit, profitez-en. Essayez d'en tirer quelque chose. Essayez de vous rappeler de votre Seigneur, la présence d'Allah Azza wa Jal dans votre cœur. C'est très important. Il a dit dans la première version, hilaq zikr, les assises de zikr. Malheureusement, aujourd'hui, s'il y a 5 personnes ou 10 personnes qui veulent se mettre même à la mosquée, un cercle pour faire du zikr, on va vous dire que c'est une bid'a, vous êtes des soufis, vous êtes des égarés, vous êtes de je ne sais pas quoi. Alors que le hadith, il est clair. Et il y a un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, lorsque un groupe de personnes se mettent dans une assemblée, dans une mosquée, et qui font un zikr, un groupe de personnes qui font du zikr ensemble, les anges descendent et ils vont les couvrir de miséricorde et ils vont leur accorder la sérénité dans leur cœur. Le stress, les hauts et bas de la société, les problèmes conjugaux, les problèmes au travail, tout cela, il y a un remède à cela, c'est le dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est Allah qui le dit. Avec le dhikr, vous aurez la tranquillité et la sérénité dans votre vie, dans votre cœur, dans votre intérieur. Vous souffrez, vous êtes seul, vous vivez dans la solitude, l'angoisse, la mélancolie, tout ce que vous voulez, toutes ces maladies du cœur qui vous perturbent, dépression. Il y a un autre hadith du prophète, alayhi salatu wa salam, une invocation également pour se débarrasser de tout ça. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وغمي. الله أكبر. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui dit cette invocation, s'il a des soucis, s'il a de la tristesse, mélancolie, tout ce qui le perturbe, la dépression et autres, voici un remède. C'est la pharmacie du prophète alayhi salatu wa salam. Malheureusement, on cherche des remèdes toujours ailleurs. Mais le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous a légué une pharmacie spirituelle qui est très importante, où il n'y a pas de facture. Tu ne payes rien. Tu prends et tu consommes. Et donc le prophète, alayhi salatu wa salam, il a parlé de hilaq al-zikr et majalisul ilm et la fréquentation des mosquées. Le fait de faire des zikr ensemble, le fait d'être dans une assemblée où on diffuse le savoir et la connaissance, et lorsque vous fréquentez la mosquée, parce que la mosquée, elle est très importante dans la vie du croyant. Dans la vie du croyant. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ.
C'est le lieu de la fréquentation des anges. Le masajid. C'est ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. C'est le lieu également de zikr. Allah il a dit في بيوت أذن الله أن ترفع فيها اسمه. C'est le lieu où on élève le nom d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le lieu également de zikr, de se rappeler d'Allah Azza wa Jal et d'avoir cette présence d'Allah Azza wa Jal dans notre vie et dans notre cœur. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Alors il y a trois manières de sentir cet avant-goût du paradis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment vous et moi, on peut savoir, on peut avoir une idée de cet avant-goût du paradis. Les savants divisent cela en trois parties. La première, c'est lorsque tu te mets au zikr. Car lorsqu'on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment nous pouvons profiter de ce lieu, il a dit, tu dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu es à la mosquée, tu es venu avant la prière, tu as fait tes 2 rak'at, reste assis et répète Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et sache qu'à ce moment-là, tu es en train de goûter les délices du paradis. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que notre consommation au paradis, ce ne sont pas des arbres qu'Allah a plantés au paradis, non. C'est à travers vos actions, vos œuvres, vos bonnes œuvres, qui vont se transformer en nourriture au paradis, aux arbres, aux délices du paradis. Écoutez bien, nos œuvres, j'ai donné une sadaqa, j'ai été voir un ami, j'ai été voir un malade. Ces hasanats-là vont se transformer en arbre, raisin, pomme, orange, ruisseau, tout ce que vous voulez, au paradis. C'est-à-dire, nous consommons au paradis ce qu'on a produit. C'est très important. Et c'est pour cela que c'est très important, lorsqu'on arrive dans des assemblées ou dans des assises, d'en profiter le maximum possible. Donc ça, c'est la première possibilité d'avoir cet avant-goût, c'est de se donner au zikr, la présence de l'esprit. Alors avancez un peu s'il vous plaît, avancez un peu, laissez les frères qui arrivent. Alors, deuxième possibilité, c'est lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a le savoir ou de la connaissance, c'est à travers ses assises de faire un rappel aux autres. C'est-à-dire, notre assemblée aujourd'hui, notre Jumu'ah aujourd'hui, je fais un rappel, et puis vous qui m'écoutez, vous allez ressentir, vous allez avoir un avant-goût du paradis en écoutant mes propos. Si vous délectez, vous ressentez du plaisir et de la joie en écoutant les versets et les hadiths et ce qu'on raconte sur l'islam,
Ce plaisir-là, c'est un avant-goût du paradis. Très important. Troisième possibilité, c'est que Allah Azza wa Jal te donne cette chance. Et que Allah nous donne cette chance, nous tous, Inch'Allah. Que cette assemblée, notre assise, celle-ci, sera auprès des anges, fil mala'il a'la, qu'ils nous citent et qui mentionnent nos noms et nos prénoms auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il y a des anges qui sont présents avec nous et qui vont partir pour faire leur rapport sur nous, et que si Allah Azza wa Jal nous donne cette chance et que nous serons cités dans une autre assemblée meilleure que celle-ci. Allahu Akbar. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal, il a dit dans un hadith Qudsi. Un hadith Qudsi, c'est un hadith que Allah Azza wa Jal parle à la première personne. C'est-à-dire, c'est Allah qui parle, mais c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui prononce ce hadith. Il a dit: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي. Allah, quel honneur. Allah dit: lorsque tu te rappelles de moi, tu me cites et que je suis présent en toi, sache que je vais me rappeler de toi et si tu seras présent en moi. C'est-à-dire à l'intérieur d'Allah Azza wa Jal. Tu seras présent chez Allah Azza wa Jal. On sait très bien qu'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas une image, mais c'est une métaphore que Allah Azza wa Jal veut te dire par là que tu seras sous ma sécurité et tu seras protégé. Si tu me cites, tu te rappelles de moi, je vais me rappeler de toi. Tu me cites en toi, je te cite en moi. Et il dit, si tu me cites et tu te rappelles de moi dans une assemblée, je vais te citer dans une autre assemblée meilleure, auprès des anges. Nous, ici, on fait un rappel auprès des humains. Mais Allah Azza wa Jal, s'il accepte nos œuvres, Inch'Allah, il va nous citer auprès des anges dans une assemblée meilleure où il n'y a personne qui pêche et qui désobéit à Allah Azza wa Jal. Trois possibilités. Que Allah nous donne les trois possibilités. Alors, je terminerai avec un hadith long, mais qui est très important. Très important. Qu'est-ce que dit le hadith? Il dit: Inna lillahi malaika. Allah, il a des anges. On sait que les anges sont en nombre illimité. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Il n'y a que lui qui connaît le nombre de ses soldats. Fudala, des anges nobles. Sayyara, sayyahat, qui sont des touristes, qui sont des ambulants, des anges ambulants, qui circulent, qui courent à gauche, à droite, qui vont à New York, et puis à Madagascar, et puis au Maroc, Algérie, Chine, Japon. Ils font du tourisme, ces anges. Et le hadith, il a utilisé sayyahat dans une version, c'est-à-dire qu'ils font du tourisme sur terre. Allahu Akbar. Yaltamisuna majalis al-zikr. Leur objectif, c'est quoi? C'est de repérer un endroit où il y a une assise de rappel, de zikr. C'est tout. C'est ça leur job. C'est ça leur travail. C'est d'aller repérer où il y a 2 personnes, ou 3 personnes, ou 5 ou 10 qui sont ensemble et qui font du zikr, ou bien qui diffusent le savoir et la connaissance. C'est magnifique.
فإذا مروا بقوم يذكرون الله يحفون بهم بأجنحتهم. Lorsqu'ils tombent sur un groupe qui fait du zikr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre leurs ailes et ils vont vous protéger. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que vous êtes sous la protection d'Allah Azza wa Jal. فإذا انصرفوا عرجت الملائكة إلى السماء. Et lorsque vous terminez votre assise, les anges retournent aux cieux. Ils retournent. عرجت الملائكة إلى السماء فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم من أين جئتم. Allah Azza wa Jal, il va leur dire, vous venez d'où? Et Allah, il sait très bien d'où il vient. Mais il leur pose quand même la question. فيقولون من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك. On est venu de quelque part où il y avait tes serviteurs qui te louaient et qui t'exaltaient et qui ont fait des demandes. Yas'alounak. Ils ont des demandes. Et qui te demandent la protection contre l'enfer. فيقول وهو أعلم وما يسألون. Allah Azza wa Jal, il a épargné toutes les autres questions. Il te loue, il t'exalte, mais arrivé sur la question, ils ont quand même formulé des demandes. Il a dit, dis-moi, c'est quoi ces demandes? Et là, les anges vont dire, yas'alunaka al-jannah. Leur demande, c'est quoi? C'est le paradis. C'est tout ce qu'ils veulent. فيقولوا وهل رأوها. Pourquoi ils demandent le paradis alors qu'ils n'ont pas vu? Est-ce qu'ils ont déjà vu le paradis pour demander quelque chose que tu n'as jamais vu? فيقولوا لا. Non, ils n'ont jamais vu. فيقولوا وكيف لو رأوها. Ah, et s'ils avaient déjà vu le paradis? On demande le paradis alors qu'on ne l'a pas encore vu. Il dit, imaginez que ceux qui demandent avaient déjà vu le paradis et avaient déjà goûté les délices du paradis. فيقول فكيف وكيف لو رأوها ويقول ومما يستجيرون. Il te demande de t'épargner, de leur épargner de quoi? Il a dit de nar, de l'enfer. Et là, Allah Azza wa Jal dit, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Demande-leur, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Ils vont dire non, ils n'ont jamais vu. Il a dit, et si ils avaient vu l'enfer? Et si ils avaient vu l'enfer? C'est-à-dire, ceux qui s'adonnent au zikr et qui ne le font que pour la recherche du paradis, s'ils avaient vu le paradis, ils auraient multiplié les assises tous les jours. Et ceux qui le font par peur de l'enfer, s'ils avaient su ou avaient vu l'enfer, ils auraient également multiplié les assises. Allahu Akbar. Dans les deux cas, on va redoubler d'efforts. Parce que la récompense sera grandiose et le châtiment sera douloureux également. Et là, ce qui m'intéresse plus dans ce hadith, c'est ce qui vient. Et là, Allah Azza wa Jal dit فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا. Ô vous les anges, je vous prends comme témoin ce qu'ils me demandent, leur doléance, leur requête a été acceptée. Ils veulent le paradis, ils l'auront. Ils ne veulent pas aller en enfer, ils ne vont pas y entrer. Mais ce n'est pas terminé. Et il dit, l'ange dit,
Mais Allah, fais attention. Je t'ai pas tout dit. C'est-à-dire que les anges disent à Allah, on n'a pas tout dit. Il y a Fulan, un monsieur ou madame, qui était assise ou assis à côté de ces gens-là qui faisaient du zikr et qui était seulement de passage. Il n'était même pas venu, elle n'était même pas venue pour l'assise, pour y participer. C'était seulement quelqu'un qui a trouvé des gens assis à côté et là, il s'est mis juste à côté. Il n'a rien à voir avec ces gens-là qui s'adonnent au zikr. Il est là, on va dire, entre guillemets, par hasard. Son objectif, son but, ce n'est pas un zikr, ce n'est même pas d'y participer. Allah. Et ce monsieur-là ou cette dame-là, c'est une pécheresse. C'est une personne qui commet des péchés en permanence. C'est un pervers. C'est quelqu'un de mauvais, mais il était à côté. Et Allah Azza wa Jal dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et Allah Azza wa Jal dit, cette personne-là qui pêche tous les jours, mais par hasard il s'est retrouvé là, lui aussi, elle aussi, elle est pardonnée. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. L'importance des assises spirituelles. L'importance d'assister aux lieux, aux assemblées où on diffuse la connaissance et le savoir et surtout, al-dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wa la dhikrullahi akbar. Allah Azza wa Jal, il a dit, al-dhikr, c'est l'adoration la plus grandiose. Akbar. C'est un superlatif. Akbar. Wa la dhikrullahi akbar. Et donc c'est très important. Ne laissons pas de vide dans notre vie. Al-insan, le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Il y a deux bienfaits. La plupart des gens sont perdants. Ils sont dans la perdition totale par rapport à ces deux bienfaits. As-sihha, la santé, al-faragh, c'est le temps libre. On a beaucoup de temps libre. Et qu'est-ce qu'on fait? Et j'aime bien, je le raconte souvent, une fois j'étais en Arabie Saoudite et je rentre dans un ascenseur et je vois juste mentionner « Ne perds pas ton temps ». Là, ne perds pas ton temps. Quoi? Et juste en bas, ils ont mentionné « Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah ». Wallahu Akbar. Le temps que tu attends le bus, le temps que tu attends le métro, le temps que tu es quelque part dans un accueil ou quelque part où tu attends ton tour et que tu fais rien. Mais si tu as quelque chose à faire, fais de cet endroit un halaq al-dhikr, une assise spirituelle. Barakallahu fina wa fikum wa du'allaha yastajib lakum.